Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter le prono bien sûr. Et les tuyaux, les bases, tout ça, le tocard du jour pour ce samedi. On va à Vincennes ce samedi. Bon, j'espère que vous passez un bon week-end. Hier soir c'était les mâles, aujourd'hui ce sont les femelles, même condition de course donc qu'hier, mais on prend cette fois nos chères juments de 5 ans avec 16 partantes au départ. Allez, on n'oublie pas le petit pouce ce samedi pour passer un bon week-end, merci à vous. Et c'est parti, on étudie déjà bien sûr ces chevaux avec son coach aux manettes et en étant ferré. June d'érable, le numéro 1, sera une impasse conseillée aujourd'hui. On raye. Euh, Dommage, il y avait des lignes sympathiques hein, avec d'autres chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Donc bah c'est pas le jour J pour ce numéro 1, je raye. On passe au 2, Joyce Desgranges, qui semble barré, en tout cas pour le podium, mais ne sait que trotter, et c'est Gabriele Gelormini à la drive. Cette fois, ça pourrait changer, hein, parce qu'on a été mené petit bras ces derniers temps, ces derniers mois, voire même ces dernières années. Alors des fois avec un pilote comme ça, qui est un peu plus, entre guillemets, agressif, en tout cas offensif, une grosse surprise n'est pas impossible. Petite info des pistes comme ça entre nous, les amis, les œillères miroirs seront utilisées pour la première fois pour tenter quelque chose par son entraîneur, ce numéro 2. Voilà, faites de cette info ce que vous voulez. On passe au numéro 3, Jalma Rosa, faute de surprise la dernière fois, hein, c'est-à-dire que bah, voilà, quand il a fallu déclencher, elle a répondu par une faute. Bon, est-ce que un rachat est possible de ce numéro 3 Oui, je le pense. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que Monsieur Dalaroche était plutôt confiant. Bref, ça pourrait être le coup du siècle, ce numéro 3. Allez savoir. Passons au numéro 4, Jalouse d'Olivry. Alors, c'est une attentiste. Bon, alors, on va prononcer ce mot très souvent au cours de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un cheval attentiste? Bah, c'est un cheval qui a besoin d'un dos, sinon il se livre trop et il va à fond. Donc ces chevaux-là, il leur faut donc quelqu'un devant qui les empêche de passer la cinquième, hein, voilà. Donc de rester dans une zone de souffle où ils peuvent reprendre de l'oxygène. Et donc énormément de ces chevaux-là qui courent aujourd'hui ont besoin d'un parcours caché, ce qu'on appelle un parcours caché. Donc bah écoutez, bah, c'est compliqué parce qu'ils peuvent pas tous avoir un dos. Enfin, si, s'il y en a qu'un qui prend la tête et que tout le monde se met en file indienne. Mais enfin bon, vous m'avez compris, on peut pas être proche de la tête et avoir un dos. Ils peuvent pas être tous bien placés dans le dos des leaders, quoi, hein. Donc bon, bref. Pour ce 4, on a Eric Raffin, j'ai senti son entourage confiant, Jean-Michel Baudouin notamment, dans les colonnes d'Equidia. Donc bon, voilà, ce numéro 4, bah pourquoi pas pour une bonne place, fait partie de la belle brochette hein, d'attentistes qui peuvent tout à fait briller dans ce quintet, ce sera une question de parcours. Bref, allez, passons au numéro 5, Julia Keno, qui n'a pas réussi à inquiéter June d'Érable, le numéro 1 sur ce tracé, il y a quelques temps. Bon, en forme régulière, et puis bah, ce numéro 5 est en mode course, hein, donc évidemment mérite le statut, je pense, de bon outsider. Malgré ça, j'ai vu dans la presse que ce numéro 5 était très très donné et va probablement être très joué. Donc, est-ce que ça vaut le coup à cette cote-là? Bah, à vous de voir, hein. On passe au numéro 6, Jet Society, qui va courir battu selon son coach, en espérant un super parcours. Alors, on reste ferré avec ce numéro 6, mais on met des petits alus de 40 grammes, hein, pour être le ferré le plus léger possible. Pas de pied en ce moment pour ce numéro 6, donc on est obligé de faire ça. Bon, ce sera une question de déroulement comme beaucoup. JMB est aux manettes de ce numéro 6, mais ne prenez pas le fait qu'elle soit ferrée comme une course non visée, hein. C'est juste que, voilà, elle a râpé ses pieds au fur et à mesure de ses courses déférées ces derniers temps, et il n'y a plus de pieds, donc il faut mettre des fers. On passe au 7, Jomahov. Ce numéro 7 qui est très régulière dans ce genre de lot, encore la dernière fois. Ce sera encore une question de parcours, j'ai envie de dire, avec ce numéro 7, tout est question de parcours, c'est une chance, mais il faudra que ça se passe bien. Vous voyez, hein, il y en a beaucoup des attentistes, on n'en est qu'au numéro 7. Passons au numéro 8, pas très fiable. Déroulement d'attentistes très avantageux, nécessaire, possible comme beaucoup, selon le déroulement pour ce numéro 8. Hein. On a une sacrée brochette.
En parlant de brochette, le numéro 9, Jolie Indienne, a fait une belle à 60 contre 1 la dernière fois, à l'issue d'un déroulement de course de rêve. Question de parcours, c'est un lot très homogène. Voilà, si son jockey trouve la meilleure route et que ça se chafouine un peu de vent, peut encore refaire un exploit comme ça. Question de parcours. Le numéro 10, je vous conseille l'impasse quand son entraîneur se met au sulky, même si c'est déféré, il n'y a pas trop de raison d'y croire, en tout cas, si l'on se fait à l'histoire de cette écurie. Donc je tente l'impasse sur ce numéro 10. On passe donc au 11, Javadanama, qui alterne les courses ferrées-déférées avec un réel brio, encore une attentiste à Ebi, c'est comme ça, mais à la différence près qu'elle est capable de démarrer depuis la montée. Comme le prouve, si vous allez revoir sa course du 22 septembre dernier, sa belle victoire en démarrant début de montée, elle a tenu jusqu'au bout. Donc on est peut-être, sur, parmi toutes ces bonnes juments attentistes, sur une qui peut un petit peu moins dépendre du parcours. Voilà ce qu'on cherche aussi, évidemment. On passe au 12, Joya du Citrus, chanceuse troisième de la course ref à grosse cote la dernière fois. Bon, on peut bien sûr avoir de la chance encore sur le numéro 12, mais bon, il faudra beaucoup de chance. Comme la dernière fois où il y en avait 3 à la faute qu'on retrouve aujourd'hui, il y en avait 3 bloqués, enfin bref, vous voyez, le genre de course, bon, ça se passe bien, quoi. Le numéro 13, Journée rêvée, tiens, parlant de Journée rêvée, une redoutable attentiste, une de plus à mettre sur un ticket logique aussi, si vous avez encore de la place pour ce numéro 13. Le numéro 14, Jamaïca, était coincé la dernière fois dans une course de référence. Mathieu Mottier est appelé en renfort. Alors j'aime beaucoup ce numéro 14 et je pense que sa grosse cote pourrait être sympathique pour pas mal de raisons. Du coup, on peut tenter cela. C'est plus un coup de poker, mais voilà, vous connaissez, de temps en temps les coups de poker, ça passe. On passe au numéro 15, Justicia Glam, qui vient de laisser des regrets, mais doit bénéficier du parcours d'attentiste idéal. Et oui, encore une fois, il faudra. Alors c'est Benji aux manettes, c'est Benjamin Rochard, les amis, sur ce 15, donc il y a des raisons d'espérer un bon parcours, et puis l'engagement est bon. Pareil pour le 7 Jet 7. Alors, parmi toutes ces attentistes, j'ai noté quand même que lors de sa victoire, je crois que c'était en octobre, ou septembre. Bref, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, Jet Set, ce numéro 7, s'imposait quand même en allant devant assez tôt. Et donc, vous voyez mon raisonnement, ça semble être une bonne idée de le garder très haut, ce numéro 16, puisque elles sont pas nombreuses à avoir un peu plus de mètres dans les jambes en accélérant dans ce lot. Ce pourquoi je vais retenir très haut ce numéro 16. Donc vous l'avez compris, parmi toutes ces juments attentistes, c'est le parcours qui va faire l'arrivée à coup sûr, ça c'est sûr. Il faudra de la chance pour toutes ces juments. Maintenant, vous l'avez compris, le numéro 11 est un peu moins dépendante du parcours puisqu'elle a déjà gagné en attaquant dès la montée, ce qui, dans ce lot, arrivait à pas grand monde d'autres, à part évidemment le numéro 16 dont je viens de vous parler, et qui donc sera, pour le bel engagement aussi, parmi mes 2 chevaux préférés. Donc c'est quelque chose de notable que ce 11 Javadanama et ce 16 Jet Set sont les 2 juments parmi toutes ces juments attentistes qui ont besoin un peu moins, j'ai envie de dire, que les autres d'un parcours de rêve. Bon, alors toutes les autres devront avoir un parcours de rêve. Espérons que ce soit le cas pour Jamaïca. Ça peut être un joli choco. Je le dis, Mathieu Mottier est appelé en renfort. Ça s'est pas bien passé la dernière fois. Alors je sais, ses performances, il y a surtout du monté. Voilà, c'est un coup de poker, mais les chocos, cette semaine, les amis, il y a eu pas mal de gagnants. Donc bon, espérons que la chance dure pour cette rubrique et d'autres, évidemment. Le 11, le 16, le 14. Et puis alors, je vais spéculer gros, là, évidemment, c'est très risqué de prendre ce 3 en tocard du jour, mais bon, c'est un peu le principe de cette rubrique, et on l'a vu cette semaine avec un cheval qui a complété l'arrivée à 80 contre 1, qui était mon tocard du jour, je crois que c'était mercredi, bref, ça fait plaisir quand même. Et puis jeudi aussi, 30 contre 1. Bref, cette rubrique performe pour ce qui est de trouver le tocard, la cloche du quintet. Alors espérons que ce soit encore le cas ce samedi, puisque ce numéro 3 a fait une faute de surprise, j'ai envie de dire, la dernière fois. Il a déjà prouvé sa valeur sur les parcours longs de temps en temps à Vincennes, avec le bon parcours. Bon, ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il faut le bon parcours pour tout le monde aujourd'hui, peut-être un peu moins pour le 11 et le 16, un peu moins. 11 et 16, 14 et 3, ce sont donc mes 4 tuyaux aujourd'hui.
Ensuite, je retiens le 4, je retiens le 7, je retiens le 15, puis le 13. En cas de non partant, pour compléter des champs réduits, bien sûr, le numéro 5. Je rappelle qu'un ticket avec 4 bases et 5 chevaux associés, en Flexi 25, ça coûte 2,50 € au PMU. De quoi, voilà, jouer pour tous les budgets, j'ai envie de dire, c'est bien fait. Indice de confiance 4 sur 10, donc dans tous les cas, quelles que soient vos habitudes de jeu, restez raisonnable ce samedi à Vincennes. Ça va se jouer au parcours entre toutes ces juments, vous pouvez refaire toutes leurs dernières courses. C'est le parcours, c'est le déroulement de course qui a fait leur classement à chaque fois ces derniers mois. Voilà, c'est comme ça, les amis turfistes. Allez, bonne chance à vous si vous la tentez ce samedi. N'oubliez pas de mettre le petit pouce si vous n'avez pas encore pensé, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Vous avez le petit bouton en bas à droite si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, où c'est marqué abonnez-vous. Vous avez juste à cliquer dessus. Voilà. Et puis bah voilà, tout est dit. Allez les amis turfistes, bonne chance à vous, restez toujours raisonnables bien sûr. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.